Ça ne pardonne pas l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Les drones et avions de chasse des FARDC ont bombardé le village des Kadasomoa, Lumbishi, Kasake et d'autres positions de l'F-123 au site Kivu, paix après la signature du mécanisme de vérification. Parallèlement, les drones de FARDC ont attaqué à l'usine d'extraction d'or des Toangiza à Mwenga ce matin à 4h55, détruisant la station, essence et les générateurs. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour, messieurs, dames. Bienvenue. Après cette virgule, les détails. Commençons par cette information. L'FC-123 accuse les forces armées de la RDC des bombardements sur les zones peuplées et d'attaque de ses positions dans les sites Kivu et au nord Kivu, quelques heures après la signature du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu à Doha. Aujourd'hui, les drones et avions des chasses des FARDC ont bombardé le village des Kadasomoa, Lumbishi et Kasake. Fiston Issemwami. Plusieurs positions de l'AF-123 ont été ciblées par des attaques de forces de la République démocratique du Congo dans les zones situées au nord et dans la province du Sud Kivu. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AF-123, dénonce dans un communiqué les bombardements intensifs sur des zones densément peuplées et sur ces positions dans le Sud Kivu et dans le Nord Kivu. Parallèlement, cette coalition a mené des assauts au sol contre plusieurs de nos positions, notamment à Kadasomoa, Lumbishi et Kasake, a déclaré Laurence Kanyuka sur son compte X. Tôt dans la matinée, le site minier de Toangiza Mining, situé dans les zones sous contrôle de l'AF-123, a été bombardé par des drones de l'armée congolaise. Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des longues fumées s'élevant du site après l'explosion. Mardi 14 octobre 2025, le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire AF-123 ont signé à Doha le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dans le cadre des négociations. Ce mécanisme comprend des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AF-123 ainsi que des observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine, de la CIRGL à travers le MCVE et de la MONUSCO. Parallèlement, les drones de FARDC ont ciblé l'usine d'extraction d'or des Toangiza située à Mwenga dans les sites Kivu. Aujourd'hui, le 15 octobre 2025, cette attaque a détruit la station d'essence et les générateurs. La société civile locale déplore les dégâts causés par le bombardement du site survenu ce matin à 5h55. J'ai hâte de les écouter aussi comme vous l'avez écouté. Là, la tête semblait que cette nuit, il y a eu des drones, 3 drones qui ont frappé l'usine. En tout cas, on ne maîtrise pas. On aurait du mal parce que nous, la zone avec ce temps ici, on n'y fréquente pas. Et on est en train de voir comment on va poser les questions à nos collègues. Ah oui, c'est Toangiza, l'usine. Oui, c'est endommagé. Il y a vraiment grande étendue affectée. D'ailleurs, ils ont ciblé même la partie électrique. Le gouverneur du site Kivu, Patrick Boussu-Bwangwi Chombo, a rencontré les cadres de base du quartier Panzi en ville du Bukavu pour évaluer la situation sécuritaire. Cette rencontre a révélé des préoccupations face à des cas récurrents des tueries, des cambriolages et d'attaques nocturnes par de bandits armés dans cette partie du site Kivu. Le chef du quartier Panzi a exposé les difficultés rencontrées par les habitants, notamment la pénurie d'eau potable, le manque d'électricité, la prolifération de débits de boissons alcoolisées. C'est une rencontre que le gouverneur de Sud Kivu, Patrick Boussu-Bwangwi Chombo, va tenir avec les cadres de base du quartier Panzi dans la commune d'Ibanda le lundi 13 octobre 2025. Ici, il était question d'évaluer la situation sécuritaire qui est devenue volatile dans cette partie de la ville de Bukavu, où il ne se passe plus un jour sans y enregistrer des cas de tueries, d'attaques de maisons par des bandits armés et de braquages. Prenant la parole, le chef de quartier Panzi a fait part à l'autorité provinciale des difficultés auxquelles les habitants de cette contrée sont confrontés à la base même de l'insécurité, telles que la pénurie en eau potable, la carence en électricité, la vente de boissons fortement alcoolisées, à bien d'autres.
Leader de proximité et soucieux de la sécurité de ses administrés, le numéro 1 de la province va prendre des décisions claires visant à restaurer la sécurité totale au quartier Panzi. S'agissant notamment du recensement de la population de Panzi, des patrouilles nocturnes qui seront organisées par des jeunes en collaboration avec les cadres de base, de l'élimination des maisons de vente de boissons fortement alcoolisées, pour ne citer que celle-là. Usikia baliiba munyumba fulani Panzi. Kwa nini hizo vitu hazifanyiwe huku makartie zingine? Inakuwa kila siku Panzi. Wameua mtu. Mtoto mmoja alikuwa anauzisha mikate wamemuua. Président, la réunion du Conseil de sécurité de ce mardi 14 octobre, la question Panzi était d'actualité et plusieurs résolutions ont été prises visant à éradiquer complètement l'insécurité dans cette partie de la ville. Wa chef de quartier na ajwe kwa kikao ya siku ya leo, tunasema asante mheshimiwa kwa hiyo mambo ambayo ulikamata ya kutuonyesha jinsi tutatumika. Mungu akubariki na tunaweza pigia mheshimiwa niko na Mungu. En réaction à la réunion de l'opposition à Nairobi autour de Joseph Kabila, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani qualifie cet événement des messes noires organisées par des condamnés de justice. Il affirme que le gouvernement congolais agira contre les acteurs et initiateurs de cette réunion s'il est prouvé qu'elle vise à déstabiliser les institutions de la République. Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre. Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions. Des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions. Parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république. Nous sommes un gouvernement. Nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire. Le président Félix Tshisekedi a été élu massivement, légitimement, dans une élection libre, transparente et démocratique, pendant que la République démocratique du Congo organisait le scrutin de 2023. Certains, ceux qui organisent cette réunion-là, ont décidé de neutraliser leurs organisations politiques pour ne pas participer à ces élections libres, transparentes et démocratiques parce qu'ils étaient en train d'organiser des groupes armés, ils étaient en train d'acheter des armes, ils étaient en train de sillonner toute la sous-région pour convaincre les pays voisins et les pays frères à se retourner contre la République démocratique du Congo. Tout ça sont des choses connues. Maintenant, la réunion à laquelle vous faites allusion, nous observons. Si c'est pour l'intérêt du Congo, c'est bon. Si c'est une réunion à laquelle on va décider le chaos en République démocratique du Congo, nous allons le constater, mais sachez que la République du Congo est doté d'un gouvernement responsable. Raymond Chibanda, coordonnateur de la cellule de crise du FCC, a déclaré que Joseph Kabila est un homme de dialogue, mais n'est pas disposé à participer à n'importe quel dialogue. Selon lui, ce dont parle le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un dialogue, mais un monologue. Je propose ici de le suivre. Bon, en fait, premièrement, cette rencontre aurait dû être organisée il y a longtemps. Car si réellement nous voulons peser, si réellement nous voulons changer des choses dans notre pays, il est important qu'en tant qu'opposition, nous nous organisions. Que nous ayons la même vision du mal dont souffre notre pays et des réponses qu'il faut apporter pour guérir ce mal.
Et cela ne peut pas se faire sans concertation entre les opposants. Alors je sais que cela ne plaît pas toujours, particulièrement à ceux qui gouvernent. Le principe de la gouvernance, certains, c'est diviser pour régner. Cela ne devrait pas nous surprendre ni nous inquiéter. Donc nous nous sommes réunis par devoir et plus tard que jamais, il était plus que temps qu'on se réunisse. Parce que chaque jour qui passe, la situation de notre pays devient de plus en plus précaire. Les masses souffrent trop, elles veulent que les choses changent pour le mieux. Face à cela, il est important que nous nous organisions. Dans tous les cas, écoutez, nous sommes des hommes de dialogue. Mais nous ne sommes pas prêts à participer à n'importe quel dialogue. Ce dont M. Tshisekedi parle, ce n'est pas d'un dialogue, c'est un monologue. Il veut que tous ceux qui seront là pensent la même chose que lui. Et c'est même la condition pour participer. Il faut que nous acceptions de ne pas réfléchir, que nous assumions les conséquences de sa réflexion à lui. Il définit le problème, il définit la solution. M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce type de dictat. Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous avons la connaissance de l'histoire de notre pays. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous avons voix au chapitre. Notre analyse est différente de celle de M. Tshisekedi. Parlons de la situation à Kichanga dans les territoires de Masisi. La rentrée scolaire à Masisi est marquée par des statistiques élevées d'élèves dans les degrés élémentaires. Depuis un mois, plusieurs écoles à Kichanga, dans la chefferie de Bachali, enregistrent un grand nombre d'inscriptions. Plus de détails dans ces reportages du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Le nombre d'élèves inscrits au niveau du degré élémentaire a connu une très forte augmentation. C'est les statistiques d'élèves constatées ce mardi 14 octobre 2025 dans plusieurs écoles du primaire dans la cité de Kichanga, chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, qui a été effective il y a de cela un mois, les élèves sont nombreux dans les salles de classe. Le directeur de l'école primaire Kiusha, M. Bamenya Désiré, remercie les parents pour avoir compris l'importance d'envoyer les élèves filles comme garçons à l'école. Dans les degrés élémentaires, en première année, là où il y a les effectifs qui sont gonflés par rapport aux autres degrés. Dans l'État, on organisait 3 premières années, mais actuellement, nous avons 6 premières années et 7 deuxièmes années. Tous les personnels qui étaient à déplacement suite aux guerres sont déjà ici. Les activités continuent dans les bons. À cette occasion, Simwera Jonas, administrateur assistant du territoire de Masisi, a salué l'engagement de ces professionnels de la CRE pour le respect du calendrier scolaire, tout en rappelant que le bon déroulement des activités scolaires, c'est l'une des missions prioritaires de l'AFC M23 dans cette entité territoriale. Donc ni programme ni calendrier tu national tunatumikisha. Chama M23 haikusumbua masomo, haikusumbua watoto, haikubomoa masomo, haikuzuia prefet, haikuzuia directeur kusogelea watoto ama kufundisha. Kila kitu chiko sawa hapa Masisi. Signalons qu'un engouement d'élèves qui se dirigent à l'école s'observe chaque matin dans plusieurs rues de cette agglomération de Kichanga, en chefferie de Bachali. Le vice-gouverneur du Nord Kivu basé à Beni et M. Isengoma, consul de l'Ouganda, ont annoncé le forum des connexions commerciales Ouganda-RDC à Butembo. Ce forum se déroulera du 16 au 19 octobre au site Horizon de l'ICG où plus de 80 chefs d'entreprises ougandais sont attendus. Nous sommes là pour l'organisation. Vous savez, nous allons recevoir de grandes personnalités, des officiels ougandais et congolais aussi, pour participer à ces forums économiques. Nous sommes aussi venus pour nous entretenir avec la FEC, parce que c'est une activité qui concerne exclusivement le commerce. C'est comme ça que nous sommes ensemble avec eux, mais en même temps la société civile aussi, pour nous aider dans la sensibilisation, afin que nos hôtes se sentent très à l'aise pendant ces 3 jours où ils seront avec nous ici à Butembo. Mais les opportunités, c'est la facilitation des affaires entre les deux pays.
C'est sur ça vraiment qu'on va discuter, mais en même temps aussi tout ce qui est lié à la sécurité transfrontalière. C'est très important parce que nous sommes deux pays voisins où il y a beaucoup d'activités commerciales et nous voulons vraiment que tout se passe très bien pendant que nos opérateurs économiques, même les leurs, quand ils veulent venir chez nous, qu'ils se sentent à l'aise. Et nous voulons que les séjours se passent bien. C'est déjà une ville mythique où ils reçoivent beaucoup de gens ici. Ils sont très hospitaliers et nous voulons que les étrangers puissent sentir cette hospitalité-là à travers toutes les actions que nos compatriotes d'ici vont mener vis-à-vis d'eux. Déjà, à Butembo, la situation sécuritaire est calme. Ça, je rassure à tout le monde, mais en même temps, nous avons songé quand même à renforcer encore la sécurité, surtout que nous avons des étrangers avec nous, mais de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Thank you very much. My name is Singoma. Oui, mon nom c'est Singoma. Je travaille à l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa. Et là, je suis comme point focal à Beni. In Beni. Thank you very much, first of all. Nous sommes très heureux de l'accueil et notre gratitude à l'égard des autorités officielles congolaises pour les préparatifs et sous la coordination de son excellence monsieur le gouverneur. Et nous sommes là et tous les préparatifs vont bon train à notre satisfaction aussi. Et le programme comme il est dicté, c'est déjà intéressant. Et nous pensons qu'à l'ouverture de travaux, de séances et les échanges entre les deux communautés, les businessmen, to businessmen, et ça va encore effectivement booster ce qu'a été notre vision toujours dans le partage entre communautés, et il estime que ça va encore effectivement réveiller les opportunités parce qu'il y a aussi l'exposition de biens et articles qui peuvent intéresser les uns et les autres, et aussi les opportunités d'affaires parce que on peut même aller vers les joint ventures. Et donc, il est très content d'être là à premier, et il estime que la délégation va arriver et tout pourra se passer très bien. Et il est vraiment content d'être parmi vous et il est toujours disposé, et ça va me renforcer les aspects sécuritaires par rapport au climat et à l'attente de la communauté qui nous entoure, dont nous sommes responsables, nous deux. Uganda, and also the Ugandan seeing what is available in Congo and how that matchmaking. Nous allons faire le point dans l'actualité du jour des Bunia. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny, a présenté 15 armes, des munitions de guerre à un maillot PNKM ainsi que leurs détenteurs. Ces personnes sont liées à des grandes bandes criminelles. La première approvisionne la milice RP Zahir en armes depuis Kisangani. La seconde comprend de miliciens CRP qui se sont rendus sous la pression militaire de la milice de Thomas Lubanga, alliée au M23 selon le FARDC. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions VRAG la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée du M23. Monsieur Kabaseke nous dira l'appui en armes et des munitions que le CRP et Zahir bénéficient, c'est l'œuvre de Mugeni. Et en allant à Kisangani, en interpellant Mugeni chez lui à la maison, on trouvera ces maillons de PKM. Donc cette entreprise est bien installée à Kisangani et détruit la sécurité de l'Ituri. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Njougou. Occasion pour le lieutenant-général Luboya Kanshama Johnny de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement. Vous et vos amis, nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous.
Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, c'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillots 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri, en territoire d'Njougou. Toujours en Ituri, dans cette partie de la République démocratique du Congo, l'administration militaire de l'Ituri a lancé les travaux de réhabilitation du pont à Bombi sur la route Inga-Barrière Mungwalu en territoire de Djougou. L'entreprise sous les palmiers réalise ces travaux pour améliorer la fluidité du trafic sur cet axe routier de 80 km et connecter la cité minière de Mungwalu à d'autres agglomérations. Au pied, des machines en pleine puissance, des ingénieurs de la société sous les palmiers de Attendez les Pachibandei sont à pied des lèvres depuis les matins de ce lundi 17 octobre pour rendre en état les ponts à Bombi sur la route Bunya-Mungwalu. Des travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. L'ingénieur Joël Kalungu, maître d'œuvre de cet ouvrage, donne ici un aperçu sur les travaux. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre de rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Ce pont très vital pour la région de Mungwalu car il permet l'échange commercial avec d'autres régions. Un offre de soulagement pour les usagers. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts. Nous disons merci au gouverneur. En tout cas, vraiment, merci Sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur ces ponts. Avec notre gouverneur militaire, progressons vers l'avenir. Nous ne le dirons jamais assez. L'Ituri, dans sa splendeur, change d'image grâce au leadership transformationnel de lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.